Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Aujourd'hui, 6e jour de campagne référendaire. Le président est attendu à Bouaké pour un grand meeting. Déjà hier, 5e jour, le président Alassane Ouattara a rencontré des représentants de la société civile ivoirienne dans le cadre de la campagne pour le référendum sur la nouvelle constitution qui aura lieu dimanche en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a réaffirmé sa volonté de permettre à la Côte d'Ivoire de tourner la page de la division, de l'exclusion grâce à cette nouvelle constitution. Le chef de l'État a souligné que la nouvelle constitution garantissait les mêmes droits et devoirs à tous les citoyens. Ce jeudi, il rencontre donc les populations de Bouaké. La Côte d'Ivoire veut mettre en place une véritable industrie du textile et de l'habillement. Le produit va s'exporter aux États-Unis dans le cadre de l'initiative AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique. Pour ce faire, les experts et les acteurs de cette industrie ont échangé sur le sujet pour trouver des voies et moyens pour atteindre leurs objectifs. On fait le point avec Emmanuel Niamia. Ils sont créateurs de mode, institutions internationales, acteurs de l'industrie textile et pouvoir public. Au centre de la réunion à laquelle ils prennent part, une seule question. Comment parvenir à conquérir le marché américain du textile et de l'habillement en profitant des opportunités qu'offre l'AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique? Dans le cadre du marché américain, nous allons voir au travers de l'élaboration de la stratégie, quels sont les axes qui ressortent et comment nous, Conseil national d'exportation, nous pouvons les accompagner. Notre rôle est de dire à l'État, voilà ce qui a été proposé par les acteurs, voilà les moyens dont nous avons besoin. Se faire une place sur le marché américain du textile, le gouvernement ivoirien s'y engage. Cependant, l'exonération des taxes que l'éligibilité à l'AGOA offre à la Côte d'Ivoire n'exclut pas quelques préoccupations. L'importation sur les États-Unis, c'est bien, mais il faut en fabriquer sur l'Afrique. Et ça va peut-être aussi inciter les créateurs existants à s'organiser. Au niveau des financements, on n'a pas de financement, ça il faut le dire. On n'a vraiment pas de financement et on attend vraiment des financements pour pouvoir exporter. Des préoccupations qui ne sont pas exclues de l'aide prévue à cet effet par le gouvernement ivoirien et son partenaire l'USAID à travers West Africa Trade Hub and Investment. Après identification de tous les problèmes dans le détail, nous allons définir les ateliers thématiques qui seront nécessaires pour accompagner le secteur privé afin que ce problème de formation soit résolu. Maintenant, dans le même temps, il y a l'accompagnement financier qui est résolu également dans le cadre de la stratégie globale. Cette rencontre initiée par l'USAID va permettre de donner un nouveau souffle à la filière textile en Côte d'Ivoire. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré hier à Kinshasa, capitale de la RDC. Au moins 7 personnes sont mortes et d'autres pourront être enfouies dans les décombres. L'autre actualité africaine, c'est l'annonce du retrait de la Gambie de la CPI qui inquiète les ONG et l'opposition. L'information a été donnée hier par le ministre de l'Information gambien, une annonce qui suscite l'inquiétude des ONG et de l'opposition gambienne, alors que la Gambie est régulièrement pointée du doigt par les défenseurs des droits de l'homme. En Syrie, 22 enfants et 6 enseignants ont été tués dans des raids menés hier contre une école selon l'UNICEF. L'UNICEF dénonce une tragédie et un possible crime de guerre. Il pourrait s'agir, selon l'organisation, de l'attaque la plus meurtrière contre une école depuis le début de la guerre en Syrie il y a 5 ans et demi. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve à 13 h pour parler du meeting sur le référendum à Bouaké. Mais avant, un plateau spécial avec Marie-Laure Ngoran. Rendez-vous donc tout à l'heure.